Maxime, les puristes n'en sont pas revenus quand cette voiture-là est sortie. On parle ici d'une Mustang à 4 portes avec 4 roues motrices, un moteur 100% électrique et en plus, pas construite aux États-Unis comme toutes les Mustangs, mais bien au Mexique. Oui, exactement. C'est la Mustang Mach-E qui n'a rien à voir avec la voiture sport qu'on connaît. Mach-E pour faire référence à Mach-1, des éditions sportives de la fin des années 60, début 70. Ici, on a des dimensions d'un VUS compact avec une assise un peu plus basse. On pourrait peut-être la comparer au modèle Y chez Tesla. Oui, c'est assurément son plus proche concurrent, le modèle Y. Oui, il est plus puissant puis il a plus d'autonomie que le Mach-E, mais le Mach-E se reprend avec un nombre supérieur de versions. Et d'ailleurs, ici, on a la First Edition qui est déjà plus au catalogue, comme son nom l'indique. Mais si on veut avoir un modèle équivalent aujourd'hui, il faut commander un Premium avec la batterie à longue autonomie de 88 kWh et 4 roues motrices et ça nous mène autour de 70 000 $. Quand on monte à l'avant du Mach-E, après avoir actionné les étranges poignées comme ça, ce qu'on peut remarquer, c'est le moelleux des sièges, qui au départ peuvent être un peu décevants, mais après un certain temps, on s'habitue, puis le confort est vraiment intéressant. Évidemment, on a de l'espace pour voyager à 4 sans aucun problème. Mais là où ça se démarque, c'est vraiment avec le coffre. Oui, puis on peut vraiment envisager des promenades en tout confort dans ce véhicule-là. Le silence de roulement impressionne. Là. On n'entend pas les bruits de roulement puis les bruits de vent qui ressortent toujours inévitablement là, dans les autres véhicules électriques. La direction est très précise, la suspension vraiment finement calibrée entre le confort et la tenue de route. Quand on ajoute à ça une excellente stabilité à vitesse de croisière, on se retrouve avec un véhicule très agréable à conduire. La Mustang Mach-E, c'est un véhicule qui est facile à conduire. Après quelques minutes à peine, on se sent déjà en pleine confiance. Beau calibrage aussi, on doit le dire, du mode de conduite à une pédale, qui n'est pas très intrusif, contrairement à chez la concurrence, des fois où c'est un petit peu plus dérangeant. Et en plus, ça nous permet un peu de ménager le système de freinage mécanique. Il ne faudra pas oublier de le faire nettoyer une fois par année. Par contre, ça, c'est très important. Tantôt, on a parlé de la conduite, maintenant on revient sur l'habitacle qui est pas mal moins reluisant. C'est sûr qu'une fois qu'on est assis en arrière, il y a de la place, mais pour y accéder, c'est très arqué, on se cogne la tête, puis en plus, on voit rien quand on est installé là. Et la visibilité, c'est un problème majeur pour l'ensemble du véhicule. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y a un système de vision, de caméra périphérique qui aide un peu, mais il ne peut pas tout rattraper, surtout l'hiver. Puis en plus, il faut souvent quitter la route des yeux pour consulter le gigantesque écran central. C'est bien beau, mais ça rassemble à peu près toutes les fonctions du véhicule et donc ça cause beaucoup de distractions au volant. Au moins, fort de garder des commandes distinctes pour les essuie-glaces, pour les clignotants aussi, le sélecteur de vitesse et c'est tant mieux. Tu parles de l'écran, c'est cet endroit-là qu'on va trouver l'autonomie du véhicule. Autonomie qui baisse malheureusement plus vite que le nombre réel de kilomètres qu'on fait. Donc ça va être important de bien planifier nos endroits quand on va faire nos recharges. Donc, planifier nos déplacements, ça va être super important. On en profite pendant qu'on a un modèle probablement de pré-production parce que l'assemblage est très déficient. Par contre, à l'intérieur, peu importe la version que vous aurez, c'est sûr que vous aurez droit à une surabondance de plastique, malheureusement de mauvaise qualité. C'est très décevant pour un véhicule de plus de 60 000 $. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas la Mustang traditionnelle quand on regarde le Mach-E, mais c'est pas vraiment grave parce que c'est un véhicule très compétent sur la route, pratique au quotidien en plus de ça. Et il se défend bien côté prix quand on le compare au Tesla Model Y. Puis en plus, quand on a vérifié les stocks en septembre 2021, il y en avait chez les concessionnaires, contrairement à chez Tesla où il faut attendre jusqu'à 4 mois pour avoir le Model Y. On n'a pas le choix, par contre, de souligner une déception. Le Mach-E n'est pas accessible au rabais du fédéral de 5 000 $ et la plupart des versions sont trop chères, trop onéreuses pour pouvoir bénéficier du 8 000 $ du provincial. Alors, malgré le fait quand même qu'on va économiser de l'argent par rapport à de l'essence, un VUS normal, faut quand même débourser plus de 1 000 $ par mois en location pour une version similaire à notre First Edition. Et c'est évidemment plus cher lorsqu'on finance à l'achat pour un modèle similaire. Bon, ça c'est certain, c'est à prendre en considération, mais quand même, le véhicule démontre tout le potentiel que Ford peut apporter là, en construisant des véhicules 100% électriques. Alors on a juste hâte de voir apparaître des modèles grand public et moins chers.
Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essais routiers. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.